Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au 13h, édition du 20 décembre 2024 sur CamNews 24 et IDFM. MTN et League One, troisième journée. Victoria United, solide leader. Le club du Sud-Ouest a régalé en venant à bout des Astres de Douala. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, merci de faire confiance à CamNews 24 et IDFM. Face à des défis multiples, dont des infrastructures obsolètes et des inondations récentes, la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri, ambitionne de se réinventer en établissement administratif à caractère spécial. Avec le soutien du projet Viva Logon, financé par la Banque mondiale, cette réforme vise à renforcer la productivité agricole et à redonner espoir aux 20 000 riziculteurs de la région. L'annonce a été faite au cours du récent conseil d'administration tenu à Maroua. Le reportage de Célestin Taboul Succès et Amidou Kaou. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri, acteur clé de la riziculture au Cameroun et pilier économique de la région de l'extrême nord, aspire à devenir un établissement administratif à caractère spécial. Cette réforme, récemment évoquée lors d'une session de son conseil d'administration, vise à déléguer certaines responsabilités aux organisations des producteurs. Il est question que la Semri devienne un établissement administratif à caractère spécial, avec la possibilité de transférer certaines responsabilités aux organisations de producteurs et envisager le transfert de la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation et de drainage aux associations d'usagers de l'eau. Pour concrétiser cette ambition, la Semri compte sur le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers le projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logon, le projet Viva Logon, financé par la Banque mondiale. L'espoir, c'est dans l'accompagnement de la Semri par le projet Viva Logon. Les activités sont en cours, le projet a une durée de vie de 7 ans. Donc au bout de 7 ans, je crois qu'on verra les choses positivement. Ce projet entend renforcer les services d'irrigation, optimiser la gestion des infrastructures et améliorer la productivité agricole dans les zones irriguées. L'ambition de la Semri pourrait toutefois être contrariée due aux défis majeurs auxquels elle fait face, notamment les arriérés de salaire, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements, ainsi que la vétusté des infrastructures logistiques. À cela s'ajoutent les récentes inondations dans le maillot d'Anaï qui ont fragilisé la digue le long du fleuve Logon, menaçant les aménagements hydro-agricoles. La Semri a des difficultés, ça il faut le dire, des arriérés de salaire, l'insuffisance des équipements de labour. Les véhicules sont amortis, les engins de labour sont amortis. Malgré toutes ces épreuves, le directeur général reste optimiste quant à la relance de cette institution stratégique. Surtout, la restructuration annoncée permettra aux quelques 20 000 riziculteurs organisés en coopérative et autres acteurs de la filière installés au sein des périmètres irrigués d'en tirer profit. Yvette Mouhimpoundou, nouvelle représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, a rencontré le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, le 17 décembre 2024 à Yaoundé. Au menu des échanges, le renforcement des initiatives de protection des réfugiés. Le détail, c'est avec Malik Paraizo. Le représentant pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, Yvette Mouhimpoundou, a été reçu en audience le mardi 17 décembre 2024 par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la protection des réfugiés et de rechercher des solutions à leurs préoccupations. Accompagné de son adjoint, Yvette Mouhimpoundou a exprimé la gratitude de l'UNHCR envers le gouvernement camerounais pour ses efforts constants dans l'encadrement des réfugiés. En poste depuis septembre 2024, elle a souligné que le Cameroun est un pays exemplaire en matière d'accueil et de séjour des réfugiés, mettant en avant son leadership exceptionnel en matière d'inclusion. La diplomate a également salué la transformation du centre de santé intégré Minawao
eau en centre médical d'arrondissement et a félicité la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le ministre Malachi Malaouda a insisté sur l'engagement du gouvernement camerounais sous l'impulsion du président de la République à assurer l'hospitalité envers les réfugiés sans créer de conflit entre ceux déjà présents et ceux qui arrivent. Selon le HCR, le Cameroun abrite environ 700 000 réfugiés, dont près d'un demi-million dans la région de l'Est. Concernant le rapatriement, la représentante a indiqué que l'UNHCR s'emploie actuellement à organiser le retour de plusieurs centaines de réfugiés dans la région du Nord et de l'Est. De plus, elle a souligné une dérogation pour faciliter l'entrée de médicaments destinés aux réfugiés de la région du Nord. Le logement social, enjeu majeur pour la société immobilière du Cameroun SIC, prend un tournant décisif avec la signature, autant pour moi, d'un accord cadre entre la SIC et l'association des Bayam Salam du Cameroun et de la diaspora. Malik Paraiso, une fois de plus. Le logement social demeure une priorité cruciale pour la société immobilière du Cameroun. À Douala, l'association des Bayam Salam du Cameroun et de la diaspora, menée par sa présidente fondatrice, Madame Bala Biloa, a franchi une étape importante en signant un accord cadre avec l'ASI. Ce partenariat, officialisé lors d'une cérémonie dans la salle de conférence du directeur général, vise la création d'un projet ambitieux intitulé Un Bayam Salam, un toit décent. Dr Amadou Sakdouna, directeur général de l'ASI, exprime son engagement à lutter contre le déficit en logement qui atteint à l'amende de 2,5 millions de logements au Cameroun. Cette initiative vise non seulement à offrir des toits décents à de nombreux Camerounais, mais aussi à encourager d'autres collaborations similaires qui contribueront à résoudre ce défi majeur. Lutte contre la vie chère, le parcours Bita de Douala abrite depuis mercredi la toute première édition du marché coopératif de la région du littoral. La cérémonie d'ouverture de cette première édition a été présidée par Achille Basilikin III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le compte rendu de notre correspondant, Zobel Apollinaire Bon. C'est toute une variété de produits destinés à la consommation exposés dans ce vaste espace du parcours Vita de Douala, transformé en un marché périodique. Ici est mis en exergue le savoir-faire des différents réseaux coopératifs des 4 départements que compte la région du littoral, à savoir le Mungo, l'Onkam, la Salaga maritime et le Vori. Nos femmes et nos jeunes filles fabriquent des savons, de javel. Et notre particularité est que nous avons des ateliers que nos enfants en situation de handicap, sourds et malentendants, ils fabriquent ces beaux tableaux que vous voyez, tous ces tableaux-là, et avec des bijouteries africaines, des colliers, des bagues, des porte-clés, juste pour promouvoir leur savoir-faire, leur talent. C'est aussi le lieu pour les populations de s'approvisionner en denrées alimentaires à moindre coût, surtout en cette veille des célébrations des fêtes de fin d'année. C'est ce que l'on a appelé le marché coopératif, un lieu de rencontre directe entre les producteurs et les consommateurs. Le marché coopératif justement à permettre aux producteurs de pouvoir tester la réalité aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire avec l'acquisition par le consommateur du juste prix en éliminant les intermédiaires, mais également en permettant de mieux écouter en fait les biens et produits sociaux. Et je me réjouis de ce qu'avec nous avons comme échantillon aujourd'hui des produits de la région du littoral. Nous avons engagé les responsables des réseaux à mensualiser l'organisation et la tenue des marchés coopératifs. Le choix de la ville de Douala pour cette première édition du marché coopératif n'est pas fortuit. Douala, à ce jour, est la région qui a achevé son processus de structuration. Nous avons, à travers Douala et bien le littoral, bien implanté les 4 réseaux départementaux, les 34 réseaux au niveau communal.
Le marché coopératif est un concept novateur des petites et moyennes entreprises qui vise également à promouvoir la politique de l'import-substitution en mettant en avant les produits made in Cameroun dans le seul but de redynamiser l'économie nationale. En sport, troisième journée de la MTN Elite One. Victoria United solide leader. Le club du Sud-Ouest a enregistré sa deuxième victoire depuis le début du championnat. Face aux Astros de Douala, Opopo a encore régalé. L'ambiance de match au stade annexe de Bebanda avec Ali Jida et Michel Ateba. Le show de Victoria United alias Opopo au stade annexe de Bepanda lors de la troisième journée contre les Astres Football Club de Douala. L'acteur principal s'appelle Nathan Douala. L'attaquant et capitaine de l'équipe championne sortante ici à la 18e minute corrige une bourde commise par le gardien des Brésiliens de Bepanda. Le sang-froid de l'international camerounais fait frémir et donne à voir. L'adversaire brille par une série de fautes, comme ici en deuxième mi-temps. Sans trembler, Nathan Douala exécute le tir pour le 2-0. Solide leader, Opopo n'a toujours pas connu de défaite 3 journées après. La réunion de concertation entre le professeur Mouel Kombi, le ministre des Sports, et les présidents des clubs s'est tenue mercredi à la salle de conférence du ministère. Au terme des assises, les partis ont convenu d'un accord. Ali Jida et Michel Ateba. Au thème de la réunion de concertation tenue le 18 décembre entre le ministère des Sports et les présidents des clubs, un accord de principe a été dégagé. La subvention de l'État, qui est de l'ordre de 560 millions, sera redistribuée directement au club. Selon la répartition qui a été proposée, 2 tiers pour les équipes Elite One et 1 tiers pour les clubs de l'Elite 2. Présent à cette réunion avec la tutelle de la FECAFOOT, le vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, le docteur Faustin Domke, et les présidents de clubs des 2 championnats professionnels. Absente des travaux, la FECAFOOT pourtant invitée par le ministère. Les résolutions de la réunion de concertation ont été transmises au SGPR pour approbation. Mesdames, Messieurs, c'était le 13h du 20 décembre sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci et bon vendredi à tous nos fidèles musulmans.